Cette vidéo vous est présentée avec la participation de Tercan Formation, résidence d'artiste-auteur. Bonjour à tous et bienvenue sur yakakak.fr, je m'appelle Erwan et dans ce nouvel épisode, ce troisième épisode consacré à Final Cut Pro 10.3, après avoir vu l'interface, après avoir vu la nouvelle timeline magnétique numéro 2 avec les rôles, la gestion des sons au sein de cette timeline, nous allons voir un petit peu ce qui reste comme nouveauté. Vous allez voir qu'il y a pas mal de petits changements, d'ajouts, de choses assez sympathiques. Donc on va démarrer tout de suite et on va démarrer tout de suite dans le navigateur. Donc je vais aller dans la fenêtre et comme on a pu voir dans le premier épisode, j'ai des espaces de travail maintenant et je vais mettre ici dans le mode espace de travail où que j'aime assez bien, c'est quand je dérush en fait les éléments. Et donc ici, j'ai la possibilité d'avoir des rushs sur ma gauche avec mon visualiseur sur la droite. Donc je peux ici sélectionner un plan directement, le jouer bien sûr. Donc là, je peux lire, vous voyez, ce plan. Et quand il arrive à la fin, le plan, en fait, soit s'arrête, soit il boucle, ça dépend de vos choix. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une nouvelle option. Alors, je vous en avais parlé, c'est la lecture continue. Et quand on fait ça, je vais l'activer comme ceci. Et je vais mettre un petit peu vers la fin. Bon, je vais jouer ici le clip. Vous allez voir que le clip, en fait, à la fin, va passer directement à la suite, au second clip. Et donc ça permet comme ça de pouvoir lire les rushs directement sans avoir à cliquer, à faire play automatiquement et de dérouler un petit peu les rushs lorsque vous êtes dans le montage et dans la partie dérochage et quand le monteur en fait analyse le contenu qu'on vient de lui donner. Et donc là, comme ce titre l'indique, j'ai fait plus 3000 vues sur YouTube avec ce clip directement. Alors on va passer sur ici ce second clip parce que ce second clip, alors les trois premiers sont des fichiers RAID, 6K, 8K je crois, et puis le premier donc en monochrome, et le dernier en fait, le quatrième, est un clip tourné avec un GH4. Je vous mettrai le lien, en fait c'est un clip que vous pouvez télécharger pour faire des tests. J'ai oublié le nom de celui qui a tourné, mais je vous mettrai tout dans l'article sur yakakak.fr. Et en tous les cas, ici, ce qui est intéressant, c'est que ça a été tourné donc avec un GH4, avec le nouveau firmware et la possibilité de tourner en fait en Vlog. Alors en Vlog, ça permet de tourner un petit peu comme en RAW, si vous voulez. Il a été enregistré en 10 bits sur un Shogun, donc sur un enregistreur externe. Et si j'active ici l'inspecteur et que je sélectionne ici mon clip, tout simplement, je peux aller dans les informations de ce clip, donc on voit un petit peu toutes les informations, mais au niveau des réglages, ici, je peux aller dans réglages, j'y suis en fait déjà, tout simplement, voilà, et on a un paramètre qui est très intéressant qui s'appelle traitement du journal. La traduction est encore à revoir, mais en tous les cas ici, vous allez pouvoir en fait appliquer des luttes sur vos clips. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que maintenant on a la gestion en fait des fichiers Panasonic Vlog, et donc on va pouvoir directement appliquer la lutte sur le clip directement ici. Donc ça, c'est assez pratique d'avoir maintenant la gestion de ces fichiers. Alors je pourrais choisir d'autres logs, et on a par exemple pour tout ce qui est caméra C300 la possibilité d'utiliser donc justement la lutte Cinema Gamut ici, qui va être très utile si on travaille par exemple en Rec 2020. Et le Rec 2020, je vais vous en parler tout de suite. Parce que en fait, maintenant, il est possible alors déjà, je vais vous montrer par exemple au niveau des rushs ici. Ici, ce sont des fichiers RAID RAW directement. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que directement depuis Final Cut Pro 10, je peux importer des fichiers R3D, donc des fichiers RAW, et je vais pouvoir les manipuler. Alors j'ai écrit un petit article récemment pour vous montrer comment télécharger en fait le logiciel. Donc je vous invite à aller sur yakakak.fr pour voir cet article. C'est dans l'article en fait des nouveaux formats Pro Vidéo que je vous invite aussi à télécharger pour avoir un maximum de fichiers compatibles avec macOS 10 et Final Cut Pro 10. En tous les cas ici, avec les fichiers RedRaw, en fait, Final Cut vous permet, si vous faites modifier les réglages RedRaw, alors là j'avais mis des proxys, je fais continuer, il n'y a pas de souci. Voilà, alors je vais me mettre en mode
média optimisé, voilà, comme ceci, média original. Et donc, ce qui est intéressant ici, c'est que directement dans le fichier RedRaw, on va pouvoir travailler avec différents espaces colorimétriques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que une caméra est capable de capturer un grand nombre en fait, de couleurs. Ces couleurs, ici, je vais pouvoir vous les choisir en fait. On a différents espaces colorimétriques et on a deux modes. Alors on a tous les modes RED ici et puis on a les modes Rec 709 et Rec 2020. Alors le mode Rec 709 en fait c'est l'espace colorimétrique qui a été défini et standardisé en fait pour toutes les images SD et HD. Donc, en fait, ce sont les couleurs que les écrans peuvent afficher quand vous avez un écran HD. Il doit être Rec 709. Vos moniteurs aussi. Alors, parfois, ça peut aller au-delà. Par exemple, des moniteurs de retouche photo vont au-delà. Ça va sur du RGB, par exemple Adobe, ou du P3, par exemple, comme sur les iMac et sur les MacBooks. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir traiter différents niveaux de valeur de couleur. En tous les cas, Rec 709, c'est le standard en fait, de couleur que vous pouvez avoir au niveau de la HD et de la SD. Par contre, avec la Ultra HD qui arrive ici, la 4K broadcast, on va dire, et même le 8K, on a une nouvelle norme qui s'appelle le Rec 2020. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, pour comprendre un petit peu mieux ce qu'est le Rec 2020, voici un graphique qui représente en fait l'ensemble des couleurs qu'un œil humain peut visualiser. Et vous avez deux triangles. Le premier triangle, en fait, c'est le standard qui a été choisi pour les images SD et les vidéos SD et HD. C'est-à-dire que c'est en fait la quantité de couleurs que l'on peut diffuser directement. Alors que le deuxième triangle qui est un peu plus grand, le Rec 2020, est au nouveau standard en fait, et ça montre en fait la quantité de couleurs, l'espace colorimétrique que l'on va pouvoir capturer, que ce soit avec des caméras par exemple Red, Canon, Alexa, et surtout qu'on va pouvoir diffuser. Alors pour pouvoir diffuser toutes ces couleurs, il va falloir bien sûr avoir des télévisions ou des moniteurs qui sont capables, compatibles Rec 2020. Donc Rec 2020, c'est la norme UHD, donc 4K et 8K. Donc si normalement vous achetez des télévisions et des moniteurs agrémentés UHD, normalement la norme Rec 2020 doit être le gamut, ce qu'on appelle la dalle doit être capable de vous afficher toutes les couleurs qui sont présentes à l'intérieur de ce grand triangle ici. Donc l'intérêt ici de gérer en fait le Rec 2020 nativement dans Final Cut Pro 10, c'est-à-dire qu'on va pouvoir capturer toutes ces couleurs avec des caméras et ensuite en post-production on va pouvoir garder en fait l'ensemble de ces couleurs et non pas réduire au petit triangle que vous voyez au centre les couleurs et pas perdre de données. Donc ce qui est intéressant maintenant, c'est que nativement avec Final Cut Pro 10.3, on va pouvoir gérer de l'import à l'export en fait toute cette quantité d'informations sans la perdre dessus. C'est pour ça que par exemple, si je reviens à mes réglages ici RedRaw et choisir en fait ici le Rec 2020, je vais pouvoir demander, vous voyez ici, on voit un peu plus de couleurs, de dire voilà, je travaille en Rec 2020 du début jusqu'à la fin, je vais mélanger par exemple d'autres caméras et je vais demander aussi à travailler en Rec 2020 directement. Alors, comment là, je ne vais pas faire appliquer, voilà dessus. Alors, comment ça fonctionne dans Final Cut Pro 10? C'est assez simple. Alors, je vais revenir en mode, je vais aller dans ma fenêtre, on va se mettre en mode par défaut. Vous voyez, comme ceci. Et puis, je vais aller sélectionner ici ma librairie, ma bibliothèque qui est présente ici. Et si je double-clique sur l'inspecteur, comme ici, je vais pouvoir allonger, donc comme on a vu dans le premier épisode ici, l'inspecteur, et voir tout en bas, on a le traitement des couleurs. Alors, vous voyez que je peux commuter entre standard, alors je peux changer ici, standard, et White Gamut. Alors, standard, ça équivaut au Rec 709 pour Apple, tandis que le White Gamut, c'est le Rec 2020 pour Apple, aussi simplement que ça. Et lorsque vous choisissez l'un ou l'autre, vous avez différentes options quand vous allez créer une timeline, un projet. Donc, je vais passer en Wide Gamut, ici, changer le White Gamut, je vais revenir dessus. Et ce que je vais faire, je vais créer en fait tout simplement un nouveau projet.
voyez ici. Donc je vais pouvoir l'appeler Rec 2020 par exemple, comme ceci. Et donc cette timeline, je vais le mettre par exemple dans le fichier RED ici. Je peux le mettre donc au format 4K. Alors après, vous avez différents formats 4K, soit le 4K Ultra HD, soit le DCI. Donc en fonction des formats, si vous faites du film par exemple, vous allez travailler plus dans ce format-là. Si vous faites de la télévision Ultra HD, ce sera plus ce format-là ici. Et puis ensuite, on va choisir les différents framerates, différents nombres d'images par seconde. Voilà. Et on va pouvoir choisir le codec dans lequel on va pouvoir travailler. Donc si par exemple là je veux rester en 4K avec la haute qualité justement, je peux travailler en 4K ou XQ. Mais ce qui va être intéressant, et c'est le plus important ici, c'est que maintenant j'ai un choix, ce que je n'ai pas en fait si vous restez en standard. Par standard, vous restez en Rec 709. Mais comme maintenant je suis en Wide Gamut, donc en Rec 2020, mon projet, ma librairie, ma bibliothèque, je vais y arriver, est en Rec 2020, ce qui peut le plus peut le moins. Donc je peux demander à avoir une timeline en Rec 709 par exemple, si j'ai besoin de sortir en HD des éléments 4K, ainsi de suite. Mais je peux avoir le Wide Gamut ici au niveau du Rec 2020. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, maintenant, mon projet, ma timeline ici, va être en Rec 2020 et donc je vais pouvoir prendre ici mes médias et travailler avec en gardant en fait toute la couleur de mes éléments. Donc ça, c'est plutôt très important. L'autre chose qui va être importante ici, c'est que pour visualiser en fait ces images, j'ai aussi la possibilité d'afficher les instruments vidéo. Et donc, si je vais ici dans la présentation, on va mettre 4 paramètres ici. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'indication directement au niveau des instruments vidéo ici, au niveau des scopes, que vous travaillez dans l'espace colorimétrique Rec 2020. Et donc, tous les oscilloscopes, les vectorscopes, la parade et le vectorscope tiennent compte en fait que vous travaillez dans cet espace colorimétrique directement. D'ailleurs, il existe maintenant aussi, dans le menu présentation, la possibilité de contrôler, vous voyez ici Rec 2020, la luminance par exemple, si vous avez des zones en luminance, elles seront assurées directement, la saturation par exemple, ou bien tout dessus. Donc par exemple, si je joue sur l'exposition comme ceci, vous voyez que je vais pouvoir avoir ici, si je dépasse un petit peu trop justement au niveau de la luminance, je vais avoir ici un signalement, vous voyez, de l'extra en fait où j'ai dépassé mes éléments. Au contraire, si je suis allé trop dans les tons sombres, vous voyez que j'ai une information zébrée ici qui me permet d'avoir la visualisation directement de l'élément. J'ai la même chose si par exemple je vais dans la saturation, je demande à saturer, vous voyez, un petit peu trop la couleur, je dépasse certaines zones, du coup j'ai une information qui m'indique que je dépasse ces éléments-là. Donc là, c'est dans le menu présentation, vous pouvez avoir maintenant, un petit peu comme dans un visualiseur de caméra, vous pouvez avoir ces informations de contrôle au niveau de la colorimétrie dessus. Autre point, si vous êtes vraiment sûr de ne pas dépasser les valeurs en fait de couleurs, il existe un nouvel effet que vous pouvez sélectionner ici qui s'appelle Broadcast Safe. Voilà. Alors il existait déjà pour le Rec 709, donc on l'avait déjà, mais maintenant on a la possibilité de commuter, vous voyez, en Rec 2020 tout de suite. Donc il y a vraiment à tous les niveaux, maintenant l'espace colorimétrique Ultra HD 4K 8K est géré de l'import à l'export nativement dans Final Cut Pro 10, et donc vous allez pouvoir gérer en fait toutes ces couleurs. Bien sûr, et je vous le dis encore, il va vous falloir aussi un écran Rec 2020. Alors, il semblerait que les nouveaux MacBook Pro soient compatibles justement avec ce gamut. C'est pour ça qu'ils ont augmenté au niveau de la dalle les couleurs et la luminance. Les anciens iMac de 2015, je crois que c'est juste des P3, donc c'est un petit peu en dessous au niveau de l'espace colorimétrique, donc vous avez un peu moins de couleurs, mais vous pouvez quand même visualiser des choses. Sinon, il faut aller vers des écrans comme ceux qui ont été présentés lors de la keynote avec LG
ou bien des écrans Canon ou Sony, mais là on va dans des budgets assez énormes, surtout si vous êtes indépendant. Si vous êtes une société, vous travaillez peut-être déjà avec, mais en tous les cas, si vous faites de l'étalonnage et que vous travaillez justement avec des matériaux qui ont capturé en fait toutes ces couleurs, je vous conseille vraiment d'avoir des moniteurs qui puissent afficher en fait toutes ces couleurs. Voilà. Donc voilà un petit peu ma parenthèse sur Rec 2020, c'était assez technique. Donc du coup, on va aller maintenant, tant qu'on est dans les effets, on va passer dans les effets ici et on va aller sur cette vidéo qui date un petit peu. C'était le lancement de Mac Pro. Voilà, c'est un petit message pour Apple. Donc, on ne sait jamais un jour. En tous les cas, à cette époque, on avait un nouveau Mac Pro, on était très heureux, même si vous voyez d'après mes cernes ici que c'est pas trop le cas, mais il était très tard dans la nuit. En tous les cas, de nouveaux effets, je vais vous en montrer un premier. Le premier, il est assez simple, je vais taper ici et je vais taper timecode. En fait, ce qui se passe ici, c'est que maintenant, on a un nouvel effet que je peux appliquer par exemple ici, sur ce clip ici, qui me permet de faire ce que l'on appelle du burn timecode, c'est-à-dire intégrer un timecode directement sur une source. Auparavant, il n'était pas possible de le faire directement dans Final Cut, ce qui paraît un peu incroyable, et il fallait passer par compresseur. Donc compresseur permettait de faire ça par lot directement, donc c'était assez pratique. Mais là maintenant, on est capable de enfin de pouvoir le gérer dans Final Cut. Donc on peut mettre soit le timecode source, soit celui du projet, bien sûr. Donc voilà, souvent on met la source et puis après on peut activer différentes options, choisir les formats si on travaille en image par exemple, si on travaille avec de la 3D par exemple ou les effets spéciaux, et puis là en timecode si on est au niveau montage. Ensuite, on peut choisir la fonte, la taille, bien sûr. On peut mettre un label, par exemple. On va mettre Yak ou Yak Series. Hop, voilà. Et on peut faire un offset, par exemple. Je peux taper ici et dire, je voudrais que ça commence à 1h. Hop, je décale tout d'1 heure directement. Donc voilà, ça c'est au niveau des effets. Mais si vous allez, alors je vais cacher un petit peu ici mes éléments vidéo. Je vais aller dans le navigateur. Donc pour rappel, maintenant les titres et les navigateurs sont et les générateurs sont en haut à gauche avec le navigateur ici. Et au niveau des générateurs, je peux taper maintenant timecode. Voilà, et on a aussi le timecode qui est en générateur, et donc par exemple je peux le mettre par-dessus ici, voilà, et donc j'ai un générateur, si je le sélectionne et que je vais dans les paramètres, on retrouve exactement les mêmes paramètres dessus. Donc si vous avez besoin voilà, de faire un bout à bout et de mettre un timecode pour révision par rapport au producteur, au réalisateur, et que du coup, pour la script, vous pouvez mettre toutes ces informations au niveau du timecode. D'ailleurs, en parlant de script, dessus. Au niveau du timecode, il y a la possibilité de faire une chose assez sympathique. Je vais vous montrer ça dessus. C'est par exemple, vous avez un timecode qui est présent ici. Je vais pouvoir, par exemple, vous avez une liste que la script a tapée. Je vais pouvoir, par exemple, sélectionner ici dans le texte et faire un commande C, un copier. Et puis ensuite, retourner dans Final Cut et faire un commande V tout simplement. Et du coup, ça va déplacer timecode directement ici. Donc du coup, je peux maintenant, par exemple, aller au tout début. Voilà, je fais commande C. Et puis, je retourne ici, je double-clique là, commande V, hop, et comme ça, faire les modifications directement. Donc, à ce niveau-là, c'est très pratique au niveau du timecode. Et vous voyez que maintenant, on n'a plus de raison de ne plus avoir de timecode intégré dans Final Cut. Alors, un autre effet qui est présent ici et qui était déjà possible d'avoir via un plugin qui s'appelait MorphCut chez Motion VFX. C'est la possibilité de faire l'effet qui était en fait initialement sur Avid et qui a été ensuite dans Premiere et au même moment donc MorphCut de Motion VFX. Et c'est la possibilité donc au niveau des transitions d'avoir en fait ici du morphing en fait entre les plans. Donc ça s'appelle flux. Cette nouvelle transition est directement présente nativement ici. Alors je vais vous présenter ici, on va regarder un petit peu les transitions et puis on va appliquer le flux directement. FCP10. Donc on a pu voir
voir FCP10 10.1 en action avec le nouveau Mac Pro et surtout on a la chance d'être reparti avec le nouveau Mac Pro que vous pouvez voir ici afin de le tester. Donc voilà, il y a des coupes, un peu des jump cuts directement ici. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est faire un glisser-déposer où je peux appliquer directement sur des cuts ici présent. Et maintenant, j'ai juste besoin de faire un play et vous allez voir en fait. Ok, la partie FCP10. Donc on a pu voir FCP10 10.1 en action avec le nouveau Mac Pro. Et surtout, on a la chance d'être reparti avec le nouveau Mac Pro que vous pouvez voir ici afin de le tester. Donc vous voyez ici, en fait ce que ça fait un morphing entre les deux dernières images pour que la transition soit beaucoup plus douce. Mais bien sûr, si vous avez une main qui est à gauche et tout d'un coup sur l'image d'après elle est complètement à droite, ça va faire des effets vraiment très très bizarres. Par défaut, la transition fait 5 images. Je vous conseille pas d'aller à plus de 10 images parce que sinon ça va vraiment se voir. Après ça peut être un effet aussi de réaliser des effets de morphing. Mais en tous les cas maintenant sachez que nativement vous avez cet effet dessus. Et comme j'ai dit, il existait auparavant chez Motion VFX, mais depuis, en fait, Motion VFX a mis son plugin à 9 $. Donc, il faudrait que je fasse un test pour savoir lequel est le mieux entre les deux, mais je pense que voilà, la technologie est à peu près la même. Donc, à voir et à tester. Si vous avez déjà MorphCut, vous pouvez comparer entre les deux, tout simplement. Donc, maintenant, au niveau des effets, il y a les effets en fait qui sont, globalement, vous savez que maintenant les effets sont faits la plupart dans Motion. Et pareil pour les titrages, par exemple, ici, si je reprends différents titrages ici, en fait, tous ont été créés dans Motion. D'ailleurs, je peux ouvrir des copies personnalisées des effets dans Motion. Ce qui est intéressant maintenant, c'est qu'il y a une nouvelle gestion des effets. Alors, il n'y a pas encore l'accès direct à Motion pour modifier un plan, ainsi de suite. On croise les doigts, on y croit toujours. Mais en tous les cas, ce qui est possible maintenant, c'est par exemple, si vous intégrez un plan, par exemple d'un éditeur tiers, donc par exemple ici, je mets ici ce logo, voilà, une balance ou ainsi de suite. Je vais pouvoir la modifier et autres. Et puis, si quelqu'un a besoin de récupérer en fait ma bibliothèque, auparavant, il fallait normalement tous ces éléments étaient compris dans le dossier utilisateur, vidéo et motion template. Maintenant, ce qui se passe, c'est que au niveau de la librairie, on va sélectionner ici, il y a une nouvelle option. Alors, il y a deux nouvelles options. La première, c'est si on va tout en haut ici et qu'on va modifier les réglages de l'emplacement de stockage. Voilà, comme ceci. On va pouvoir définir, vous voyez, contenu de Motion et on va pouvoir dire, au lieu que les modèles soient toujours au même endroit, on va pouvoir demander à copier tous les modèles qu'on va utiliser dans notre projet, dans notre bibliothèque, ici, dans la bibliothèque. C'est-à-dire que maintenant, les projets Motion et les titrages, les effets vont pouvoir être migrés directement dans la bibliothèque et dans le conteneur en fait qu'est la bibliothèque Final Cut Pro 10. Ce qui va être beaucoup plus pratique maintenant lorsque vous archivez par exemple des projets ou des bibliothèques où vous passez d'une bibliothèque d'une machine à une autre ou quelqu'un la récupère ainsi de suite. Vous n'avez plus besoin de vous préoccuper de savoir si tous les effets que vous avez mis ou pas sont copiés. Donc maintenant, vous faites OK directement dessus. Et à partir de là, une fois que vous avez fait ça, automatiquement, si j'applique ici un générateur, ou bien si je vais chez FX Factory et que je mets qu'est-ce que je vais mettre comme effet? On va mettre un effet stylisé. Je suis dans les transitions. Je vais plus aller justement donc FX Factory. On va mettre un zoom blur. Voilà, qui va très bien ici avec cette vidéo. Voilà, comme ça, dessus. Donc maintenant, ce que je peux demander au niveau de ma librairie, c'est dire, est-ce que on peut consolider, est-ce que FCP10, tu peux consolider en fait tout le contenu Motion qui a été intégré dans ma bibliothèque. Je fais consolider. Il me dit que voilà, que je vais copier, je fais OK. Et maintenant, en fait, tous mes éléments sont contenus dans ma bibliothèque. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de là,
on va pouvoir, par exemple, si je retourne ici dans les effets, ici, vous voyez que dans ma liste, j'ai tous les effets, donc j'en ai beaucoup, mais je peux demander, dans titre installé ici, je peux demander à voir dans ma bibliothèque, donc là j'ai une bibliothèque ouverte, voir quels sont les effets qui ont été installés. Et donc là on voit, j'avais un autre projet où j'avais ce générateur, et là on voit qu'il a intégré ici mon générateur qui est là. Pareil, au niveau des effets installés, on peut voir que le zoom blur a été installé directement dessus. Donc du coup, ici, je peux en fait lister tout ce qui a été utilisé comme effet et vérifier en fait que tout est disponible dans ma bibliothèque. Donc c'est ça qui est assez intéressant et c'est beaucoup plus pratique au niveau de la gestion des éléments. Donc ici, par exemple, je suis à l'intérieur de ma bibliothèque. Donc j'ai fait afficher le contenu du paquet et vous voyez que maintenant, il y a un dossier Motion Template où je retrouve l'effet FX Factory Zoom Blur qui est intégré directement. Et puis, je retrouve les titres que j'ai utilisés dans les différents projets timeline de ma bibliothèque. Donc maintenant, ce qui est intéressant, c'est que directement dans votre bibliothèque, vous allez pouvoir garder en fait votre contenu projet Motion. Donc voilà, j'espère que ça a été clair pour tout le monde. Et puis, on va terminer par quelque chose qui est assez sympathique et assez, on va dire, pas magique, mais presque. Surtout pour ceux qui voulaient mixer directement des dialogues et tout dans FCP10. Donc on a vu qu'au niveau du mix, maintenant, il y a pas mal d'évolutions grâce au rôle. Mais si on rentre concrètement au sein de la timeline, il y a plusieurs choses possibles. Par exemple, je vais vous montrer un tour de magie. C'est-à-dire que je peux sélectionner ici un clip et tout d'un coup demander à afficher les fondus audio, tout simplement par magie. Ou bien je peux demander à les enlever. Ou bien je peux demander à avoir un fondu audio directement, ou ici, si j'ai envie d'avoir un fondu sortant, je peux demander à l'avoir directement. Alors, comment je fais? Est-ce que Final Cut Pro 10 répond à ma voix? Pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles dans Final Cut Pro. Et on peut aller voir ici au niveau de modifier. Et quand on a réglé le volume, on a ici appliquer les fondus et supprimer les fondus directement. Donc je vais vous montrer ici. Moi je les ai paramétrés sur des raccourcis clavier assez spécifiques. Je vais vous montrer un petit peu ma configuration. N'hésitez pas à partager vos configurations aussi. Vous voyez ici, j'ai donc mon clavier qui s'appelle R1 Keyboard ici. Je fais personnaliser ici. Et en fait, globalement, ce que j'ai fait ici, moi, sur mon clavier, c'est que j'utilise pour l'audio les flèches qui sont ici, en fait, au bas et normalement début fin. Mais je les ai réassignées. Alors pourquoi? Parce que du coup, je peux, en sélectionnant, alors je ne sais pas si je peux le faire ici, mais vous voyez que ici, ça me permet d'augmenter le volume d'1 dB et ici, ça me permet de baisser le volume de 1 dB. Donc ça, c'est assez pratique. Parce que du coup, directement avec les flèches, je peux monter ou baisser l'ensemble. Et ensuite, il y a d'autres fonctionnalités que j'ai appliquées ici sur la flèche diagonale haut et diagonale bas, ici. Et vous voyez que je peux en fait appliquer les fondus audio directement en appuyant sur cette flèche, ou bien je peux supprimer les fondus audio en combinant avec la touche Alt directement ici. Et puis, j'ai activé, désactivé les fondus avec Shift, activer les fondus, alors là c'est entrant et sortant directement. Avec la touche du bas, en fait, j'ai la possibilité de réinitialiser en fait le volume et d'activer ou désactiver le fondu. Alors pour ça, il suffit juste de taper fondu, ouais, au singulier. Attention, si vous mettez un S, c'est pas bon. Et donc du coup, on voit en fait les nouvelles fonctionnalités qui sont appliquées et avec lesquelles il va falloir assigner, c'est plus simple. Et du coup, vous voyez, Shift, ainsi de suite. Donc moi, j'ai fait cette configuration. Vous pouvez faire, bien sûr, bien d'autres configurations disponibles, mais je l'ai testé maintenant depuis plusieurs semaines. Et ça me convient, en tous les cas pour moi, parfaitement. Grâce au grand clavier, parce que si vous avez le clavier du MacBook natif, vous n'avez pas en fait ces touches ici. Et maintenant avec le nouveau MacBook Pro, on pourra peut-être assigner justement des touches sur la touch bar. Donc ça pourrait être aussi très pratique. Donc en tous les cas, voyez ici la possibilité maintenant qu'on a, c'est-à-dire que je vais pouvoir directement appliquer des fondus. Vous voyez, alors par défaut,
Ici, j'ai mis un fondu très très grand pour que vous puissiez voir un petit peu à l'écran. Mais si je vais dans les préférences, vous allez dans lecture, montage, pardon. Et ici, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle durée du fondu par défaut. Alors moi, j'ai mis 2 secondes, 5, c'est beaucoup trop long. Mais c'était pour que vous puissiez voir en fait ce qui se passe ici. Et donc, je vais pouvoir ici sélectionner donc mon élément et surtout vous montrer maintenant que je vais pouvoir ici sélectionner l'ensemble des plans et demander à afficher des fondus globalement directement ici. Et par exemple, sur un certain plan, je peux demander, si je fais Alt, voilà, je l'enlève. Si je fais Shift, boum, j'en mets un juste au début. Là, hop, je peux l'enlever. Je fais CTRL, je le mets à la fin. Vous voyez, tout simplement. Donc c'est extrêmement pratique. Maintenant que j'ai goûté à ça, je peux plus trop m'en passer. Dernier petit détail, vous pouvez aussi maintenant aligner. Vous voyez, quand il y a de l'audio en fait qui dépasse en fait vos vidéos, il y a une fonctionnalité qui vous permet en fait d'aligner les clips automatiquement. Donc moi ici, je vais vous montrer en fait, hop, où est-ce que j'ai utilisé. En fait, j'ai utilisé la touche ici. Et en faisant Shift, cette flèche, ça me permet, comme vous allez le constater ici, d'automatiquement aligner les coupes d'audio par rapport aux coupes de son. Vous voyez, attention, je vais le faire, 3, 2, 1, boum. Et donc du coup, alors là, il y a un fondu, c'est pour ça qu'il n'a pas appliqué. Mais automatiquement, si je l'enlève ce fondu ici, tac, voilà, ça va s'aligner parfaitement bien sur mon son. Donc voilà, ça permet aussi de gagner pas mal de temps dessus. Bon là, l'intérêt c'était de mettre des fondus et donc d'avoir des chevauchements, mais au cas où vous avez besoin en fait de faire ce genre de choses, c'est possible. Donc voilà, encore une fois, au niveau de l'audio, il y a eu pas mal d'améliorations, il y en avait besoin, et en tous les cas, voilà, c'est bienvenu. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle dure, mais de toute façon, je vais revenir sur Final Cut Pro 10.3 très prochainement. Il y a aussi des choses à vous montrer dans Motion qui sont liées justement avec... il n'y a pas beaucoup de choses dans Motion, mais il y a une fonctionnalité qui est très importante pour tous les titrages dans FCP10. Et ça, ce sera je pense un point sur un cast, un focus ou plutôt un Yak Series sur Motion. En tous les cas, restez connectés sur yakakak.fr car il va y avoir beaucoup de contenu à venir sur Final Cut 10.3, sur Compressor et sur Motion aussi. Donc n'hésitez pas à regarder les 2 premières vidéos si vous n'avez pas eu le temps de les voir ou si vous les avez manquées. Et puis si vous voulez suivre l'actualité au quotidien de Final Cut Pro 10, n'hésitez pas à venir sur yakakak.fr, aller sur notre page Facebook ou sur notre Twitter yakakak_fr. Et puis à très bientôt. N'hésitez pas à laisser des commentaires, montrer votre configuration par exemple pour les fichiers audio de clavier, et ça permet d'échanger justement sur des techniques que chacun peut avoir. Allez, à très bientôt, ciao ciao, bye bye.